Pour une 38e saison d'activité, le Musée Le Chaffault a pu présenter plusieurs expositions et attirer des visiteurs qui n'avaient pas l'habitude de venir au musée. J'ai rencontré le directeur du musée, M. Jean-Louis Lebreu, pour faire un bilan de cette saison. Donc, je suis en compagnie de Jean-Louis Lebreu, directeur du Musée Le Chaffault. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Oui, merci. Alors, le musée a terminé ses activités le 24 septembre. Comment ça s'est passé la saison estivale malgré toutes les règles sanitaires qui pouvaient tourner autour de ça? Il faut dire au départ que, incroyable mais vrai, c'est déjà la 38e saison d'activité du Musée Le Chaffault. Donc depuis 1983. Et cet été, comme vous le dites si bien, déjà l'année dernière, il y a eu toutes les contraintes sanitaires et tout cela. Et je dois reconnaître que ça a été probablement l'été le plus intéressant, d'une part au niveau de la variété et de la qualité des expositions présentées, et également de l'intérêt du public qui s'est présenté pour visiter. Je n'ai jamais calculé l'intérêt d'une exposition en fonction du nombre de visiteurs, mais de ce qu'il apportait à chacun des visiteurs. Et cet été, c'était très facile de pouvoir s'en rendre compte quand on voyait les visiteurs en quittant, leur regard, leur expression. Il y avait un véritable... Pas une satisfaction, mais un contentement, un bonheur d'avoir visité. Vous savez, il y avait 4 expositions. Ça ne c'était pas évident d'en préparer un aussi grand nombre. Et puis, pour la plupart, je suis toujours, enfin, tout seul à les préparer. Mais la grande satisfaction, en fait, c'était le bonheur des visiteurs. Par exemple, bon, il y a eu évidemment l'exposition de photographie de Marius Jonf, qui est un photographe de Gaspé, qui présentait spécialement pour le musée cet été une exposition intitulée « Passage ». Ce sont des photographies de détails et parfois de certains détails de ces mêmes détails de la paroi du littoral entre Gaspé et Barachois. Donc c'était des grands formats montés sur plaques d'acier et vraiment on était parfois en présence de tableaux abstraits, d'autres on reconnaît très très facilement le sujet. Et on a aussi pu, je dirais à la dernière minute, c'était au mois de février, peu de temps après le décès de l'artiste Louis-Pierre Bougie, l'un de nos grands graveurs au Québec, organiser une sélection de ses œuvres, d'une série sur un thème, pour le faire connaître. Parce que c'est très très rare que malheureusement les Gaspésiens ont l'occasion d'aller, surtout durant l'été, à l'extérieur pour pouvoir visiter dans d'autres musées. Et de faire découvrir cet artiste-là aux gens, aux Gaspésiens et aussi aux visiteurs, parce qu'il est quand même très connu déjà, et de pouvoir ici retrouver effectivement une sélection d'œuvres sur le thème, en fait, le dédoublement de la personnalité et tout ça. Malgré la sévérité, en fait, de ce thème, il y avait quand même quelques œuvres très originales, dont une qui s'intitulait « Banc de poissons ». Évidemment, dans un contexte comme celui de Percé, la Gaspésie, banc de poissons, tous les gens s'attendaient à voir, oui, des poissons qui nageaient. Mais non, il avait réalisé un banc sur lequel on pouvait s'asseoir et qui était entièrement composé avec une succession de poissons les uns à côté des autres. Alors, c'est pour ça que j'attirais l'attention sur l'ensemble de l'exposition, mais sur ces petits tableaux qui n'avaient rien à voir avec le thème principal. Pour l'exposition de Madame Jocelyne Arsenault, incroyable mais vrai,
À l'accueil, cet été, nous n'avons jamais rien dit à aucun des visiteurs en quoi consistait l'exposition pour leur laisser le plaisir de découvrir ce qu'ils allaient voir. On leur disait, vous verrez, c'est comme dans un jardin, c'est l'enchantement, c'est l'émerveillement, pas plus. Et je vous assure que nous n'avons jamais eu le moindre commentaire négatif. Et ça, c'était aussi pour l'artiste et pour le musée de savoir qu'on peut arriver à présenter une exposition en ne disant rien aux visiteurs. Et les commentaires oraux, comme ceux que les gens ont pris le temps d'écrire dans le cahier d'appréciation, attestent bien que sur le plan de la qualité artistique, la saison 2021 a été très intéressante. Et au niveau des visiteurs, c'est probablement l'année où on a eu le plus grand nombre de jeunes, je dirais des jeunes entre 20 et 26 ans qui sont venus visiter le musée, ce qui est très rare. Bon, pour quelles sont les raisons? Enfin, beaucoup d'autres établissements ont constaté également qu'il y avait des jeunes qui s'intéressaient, qui découvraient et qui posaient effectivement aussi des questions sur le contenu. Malheureusement, j'avais une étudiante, alors on ne pouvait pas se permettre d'aller faire des commentaires, de suivre les visiteurs, mais ça n'empêchait pas que les gens venaient nous voir et tout ça. Et il faut malheureusement donner un délai, donc c'est toujours du 24 juin au 24 septembre, parce que comme vous pouvez le constater, c'est pas très chaud. Et pour la conservation des œuvres sur papier, il ne peut pas y avoir de trop grande variété de température. Alors c'est pour ça que cet été, on a été favorisé, parce que bon, il n'y a pas eu de trop grand froid le soir et tout ça, mais la date limite, c'était le 24. D'une part, parce que les prêteurs des œuvres aiment bien, après 4 mois, retrouver leurs œuvres, et d'autre part, il faut aussi s'occuper d'effectuer le transport des œuvres. Et cette fois-ci, le transporteur, c'était au début du mois d'octobre, le dernier voyage qu'il effectuait vers Montréal et tout ça. Donc, ça a été un été difficile, compte tenu du fait que j'étais tout seul. J'étais là presque 7 jours sur 7. Mais la grande satisfaction, ça a été la curiosité et l'intérêt des visiteurs par rapport à la qualité des expositions. Peut-être que le fait d'avoir eu si peu d'activités à faire pendant la dernière année, le fait de découvrir, ça amène le monde à découvrir ou redécouvrir des œuvres, des artistes, puis de visiter des endroits qu'on n'aurait jamais pensé peut-être venir parce qu'on avait tout le temps autre chose à faire aussi. Tout à fait d'accord, tout à fait, parce que, bon, évidemment, les gens sont très sollicités par toutes sortes d'activités diverses. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui nous disent, des personnes, je dirais, plus âgées que les jeunes qui sont venus pour la première fois, et qui me disent toujours, on ne sait pas ce qu'il va y avoir l'été prochain, mais on sait que ce sera de grande qualité. Alors probablement que de bouche à oreille, ça finit par se propager, et puis probablement aussi que la publicité extérieure était plus visible et tout ça. Alors tout ça mis ensemble a fait qu'on a un public que l'on découvre et qui est un public de jeunes qui apprécie. Et ça, c'est fort intéressant. Avez-vous commencé à travailler ou à chercher qu'est-ce qu'on pourrait présenter ici l'an prochain? Sans pouvoir, disons, vous dévoiler définitivement, c'est que
Il arrive parfois qu'on annonce une exposition, comme c'est déjà arrivé, pas cette année, mais il y a 2 ans, et que malheureusement, pour un contretemps fâcheux, le peintre ne peut pas donner suite. Alors, on sait déjà qu'en haut, oui, l'exposition sera consacrée à une exposition de dessins, d'une femme, des dessins d'une très, très, très grande qualité, Rachel Thibault, qui travaille pas en équipe, mais en relation avec la poétesse de la baie des Chaleurs, son nom m'échappe sur le champ. Mais en fait, on sait qu'en haut, donc, le contenu est déterminé. En bas également, il y aura une grande partie de la salle qui sera consacrée à Nadia Haït Saïd, qui est une artiste algérienne d'origine, mais qui habite Chandler depuis des années. Et c'est un projet qui est organisé en collaboration avec la MRC du Rocher-Percé. Il y a un autre projet aussi en collaboration avec le musée McCord à Montréal qui possède une collection étonnante de photographies anciennes sur Percé. Alors, en fonction des espaces qui seront non retenus par l'autre exposition, on pourra, comme cette année, puisque Marius Jonf n'occupait pas toute la salle, on a pu présenter Louis-Pierre Bougie. Alors, probablement qu'on pourra faire de même avec une sélection très importante de photographies les plus anciennes, en fait, connues de Percé. Alors, ça vous donne une petite idée de ce que ce sera l'an prochain. Vous disiez que souvent, bon, on ne sait pas si l'artiste va accepter. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez aussi à avoir un autre artiste aussi dans cette exposition-là, mais que ça demeure à confirmer? Ah oui, il y a 3 artistes qui savent là que, bon, tôt ou tard, leur exposition sera présentée ici. C'est tout simplement une question de dire, bon, cette année, on ne peut pas, faute d'espace, et puis il y a des priorités. Il y en a qui nous disent, on veut bien, mais il faut que ce soit l'été prochain. Ah ben non, là, écoutez, je suis désolé, la programmation est déjà établie parce qu'on ne peut pas attendre à la dernière minute, mais s'il y a un désistement, ces artistes-là, dont le contenu est déjà défini, auquel ils travaillent déjà depuis plusieurs mois, pour ne pas dire d'années, savent effectivement que, ah, voilà, mais ça y est, c'est cette année. On est malheureusement obligé de refuser bien des projets qui nous sont présentés, puisque le musée n'est ouvert que du 24 juin au 24 septembre, ce qui est absolument déplorable, que Percé, qui a été une source d'inspiration pour ô combien d'artistes, ne dispose même pas d'un musée encore aménagé adéquatement pour pouvoir être ouvert beaucoup plus longtemps. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, à cette fin d'octobre, en se promenant dans Percé, des gens qui sont là et qui vont à l'information touristique demander qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut voir. Ben, ils sont contraints de leur dire, ben oui, le musée est fermé. Alors, fait partie des contraintes avec lesquelles il faut composer, en espérant qu'un jour, rêvons peut-être que Percé, oui, sera doté d'un musée à la hauteur de la réputation de sa source d'inspiration, la beauté de ce paysage-là, qui en a inspiré plus d'un et depuis de très, très nombreuses années. Nous sommes d'ailleurs devant une œuvre d'un peintre, Alberto Tommi, d'origine italienne, qui est arrivé ici dans les années 50 et qui a peint effectivement Percé. Et cette œuvre, qui s'intitule justement « Les métiers de la Gaspésie », présente différents aspects des différents travaux exécutés par les Gaspésiens, les gens ici. Il a aussi peint les paysages, parce qu'on savait qu'en peinture,
dans la région de Florence, où il avait vécu toute son enfance et une grande partie de son âge adulte. Et la peinture, il la connaissait, il avait lui-même fait ses études et tout ça. Il reste que de tous ceux qui sont passés par Persée, inspirés par les lieux, Alberto Tommi demeure l'un de ses grands maîtres, dont le musée est très fier de posséder plusieurs œuvres qui ont toutes été données par des particuliers pour enrichir la collection du musée. Eh bien, Jean-Louis Lebreu, merci beaucoup de m'avoir reçu et on se revoit l'année prochaine pour la réouverture, l'ouverture plutôt du musée pour la nouvelle saison. Avec très grand plaisir, et c'est à mon nom personnel et au nom de la corporation du musée, le Chaffault, qui remercie la télévision communautaire de Grande-Rivière d'avoir une fois de plus manifesté un grand intérêt à l'égard des expositions du musée Le Chaffault. Merci mille fois.